congolais existe parce qu'il y a tout un genre, il y a eu depuis Titengesana, tout un style de théâtre filmé ou des téléfilms congolais, il y a un Mhm, style qui mhm. existe. Mais des films, si nous faisons, bon, le film que je viens de terminer, c'était, il y avait déjà 18 ans qu'on n'avait pas tourné un long métrage congolais au Congo. Et donc, quand il y a des délais Quand de vous ce dites, quand genre-là, vous on ne dites peut pas 18 ans, parler, oui, 18 ans, c'est par rapport à votre dernier c'est par long rapport métrage, au La vie est belle, dernier long métrage ouais, qui a été tourné au au Congo Congo. par des Voilà. Et Congolais. donc, C'était La vie est belle, entre oui. La vie est belle et ce dernier film dont vous parlez, c'est Les habits neufs du gouverneur, nous allons Oui, en parler aussi au cours de cette émission parce que c'est le film qui fait actualité aujourd'hui au Congo, à Kinshasa. Donc, entre les deux, il s'est passé 18 ans. On ne se rendait pas 18 compte, ans hein? où le Congo n'a pas connu de tournage d'un long métrage. Donc, parler d'un cinéma congolais comme vraiment un courant porteur d'idées, qui a un style, Mhm, je crois que ce serait un peu prématuré de le dire. mhm, Parce que les gens ne connaissent pas ce cinéma, le public ne le connaît pas, les réalisateurs ne le connaissent pas non plus. mhm, Il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de télé qui nous soutiennent, il n'y a pas de pouvoir public. Les privés commencent à s'y mettre petit à petit, mais c'est très lent. mhm. Mm. Donc les sponsors, non, on peut pas dire qu'il y a un cinéma congolais, ce serait peut-être un peu oublier les problèmes et célébrer. Ok. Quand j'ai appris que Gangura était à Kinshasa et que Nolda était à Kinshasa, pour moi c'était une très bonne chose pour parler un peu cinéma, pour reposer le problème du cinéma congolais. Comme ça, on le met sur la place publique à travers le petit écran. Et j'ai dit que le thème c'était cinéma congolais aujourd'hui pour quel avenir? Et je me rends compte que on risque de faire moins de temps dans cette émission parce que déjà on est à la conclusion que le cinéma congolais aujourd'hui n'existe pas. Non. Mais est-ce qu'il y a, quand vous dites que les privés commencent à s'y mettre, mais le grand problème que moi je pose aujourd'hui, les privés, c'est les privés qui sont ici sur la place, qui sont à Kinshasa, mais vous évoluez tous pratiquement. Baloufou est à Kinshasa, en Europe, Nolda est en Europe, Gangoura est en Europe. On risquerait de revenir à ce même problème dont vous avez parlé, qu'il existe de cinéastes congolais à l'extérieur du Congo, en dehors du Congo, et sur la place, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de cinéaste. Oui, parce que en fait, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'étais au ministère des Affaires étrangères. J'attendais un rendez-vous et il y a un type qui vient de m'interroger en me demandant qu'est-ce que le cinéma peut apporter au Congo. Ah, Est-ce que ça rapporte de l'argent comme des passeports? c'est pas vrai. Parce que le passeport, tu payes 150 euros pour avoir un passeport. Est-ce que le Ouais. cinéma, c'est pareil? Hmm. J'ai trouvé ça d'une telle bassesse que je n'ai même pas voulu répondre. Ah oui. Ah C'est ouais. comment on peut parler avec un type pareil. Hmm. Donc ça montre exactement l'état dans lequel le Congo est par rapport au cinéma. Mais est-ce que ça pose pas directement, Gangoura, une difficulté par rapport à l'accueil des films congolais quand déjà un Congolais pense que c'est mieux encore de vendre des passeports que d'aller au cinéma, hein, que Non, d'acheter mais un bon, film. c'est-à-dire, il faut voir dans le mot rapporter qu'est-ce qu'il a mis dedans. Hmm. Quand nous faisons un film, c'est l'expression de l'âme d'un peuple, c'est tout événement culturel, le théâtre, la littérature, le cinéma. C'est ce qui fait que nous existons, que nous continuons à exister, la Hmm. musique, etc. Et alors, penser que on va faire des films comme on vend des arachides au marché, c'est déjà mal pensé. C'est-à-dire, on peut se dire quel genre de cinéma nous voulons au Congo pour Hmm. que ces cinémas traduisent Hmm. ce que nous sommes vraiment, pour que ces cinémas nous aident à nous et à nos enfants à pouvoir exister et être à l'aise dans son esprit. Je crois que c'est ça la culture en fait. Hmm. Alors penser que la culture, si elle ne rapporte pas autant que la vente de passeports, ne vaut rien, c'est déjà vouloir se nier. Que serions-nous si nous n'avions pas une façon d'exprimer notre âme? Hmm. Mm. Et alors évidemment, quand on me dit que
les seuls cinéastes congolais qui produisent des films et résident à l'étranger, c'est sûrement aussi l'expression d'un malaise. Un malaise, bon, je crois qu'il ne faut pas se le cacher, notre pays a connu des moments difficiles. Je pense depuis que j'avais fait le film La vie est belle, n'oublions pas, nous avons eu toutes les périodes de conférences nationales, les premiers pillages, les deuxièmes pillages, la guerre, etc. Bon, maintenant, les élections, enfin, et puis... Alors je trouve formidable que maintenant, les cinéastes qui étaient restés longtemps à l'étranger reviennent. Baloufou était ici il y a quelques temps, Nolda est là, et je suis d'ailleurs très content qu'on soit deux cinéastes de générations différentes. Voilà. Même, il y a même un homme et une femme, et puis un enfant et un papa. Et un papa, Oui. voilà. Et je trouve ça formidable parce que ça donne l'espoir. On Ouais. s'est dit, la relève est là, Voilà. donc ça va continuer à Voilà. exister, il n'y a pas de problème. Et je crois que maintenant, c'est aussi une très bonne chose parce que nous commençons quand même à comprendre que notre cinéma ne va pas seulement exister à partir de l'étranger. Notre cinéma doit exister ici, notre cinéma doit traduire nos réalités. Et petit à petit, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on sache quel est le problème. Pourquoi un réalisateur résident à Kinshasa n'a pas le temps de s'asseoir, d'écrire, d'envoyer ses dossiers, d'envoyer, enfin de préparer son tournage comme n'importe quel cinéaste africain le fait. Donc il y a des problèmes. Nous devons essayer de comprendre ces problèmes et essayer de faire exister ce cinéma. Je pense qu'on ne doit pas rêver du cinéma congolais nécessairement comme un cinéma qui doit coûter des sommes folles pour exister. Les Nigériens nous ont prouvé qu'on pouvait faire des films avec les moyens locaux destinés au public local. Et puis petit à petit, on pourra peut-être dépasser ça et viser des grands festivals, Cannes, Venise et Hollywood. Mais ce que nous devons d'abord viser, c'est le public qui est là dans la rue et qui attend qu'on parle de lui et qui veut se retrouver et se reconnaître dans nos films et qui est certainement disposé à payer une petite somme, même modique, pour voir ce film. Je pense que c'est d'ailleurs tout le cinéma africain en général. On avait pris un mauvais côté de penser qu'on doit nécessairement être assisté, on doit être aidé. Alors on a fait des films qui souvent n'avaient pas de lien avec la population, avec nos spectateurs. Et maintenant, il faut casser ça. J'ai vu dernièrement un ami nigérian qui m'a dit qu'ils ont commencé par faire ces films, très bon marché, un peu parfois des thématiques